donc ce qui se passe jeudi prochain. Cette semaine, Mathilde Panot, une étude de l'Institut IFOP a été très commentée et parfois très critiquée aussi. Elle semble montrer que les musulmans de France sont de plus en plus croyants, ce qui est évidemment leur droit, mais aussi qu'une partie d'entre eux, les plus jeunes, des musulmans notamment, ont une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam. Est-ce que ça vous inquiète? Alors bon, d'abord, il faut dire que ce sondage, il a été commandé par une officine d'extrême droite, ça c'est la première chose, et avec une méthode qui n'est absolument pas rigoureuse. Ça a été décrypté par plusieurs de vos confrères et consoeurs journalistes. Par exemple, un des chiffres qui est beaucoup sorti, qui montre que 46% des musulmans de ce pays seraient pour appliquer la charia en France. Alors que le terme charia n'est pas dans la question qui a été posée. Exactement. Donc le terme charia, pour que tout le monde comprenne, le terme charia n'a jamais été utilisé lorsqu'on posait la question aux gens. C'est à peu près le même constat si on regarde ensuite l'application de la charia, la loi islamique. On voit vraiment cette radicalisation avec quasiment autant de Français qui pensent que cette loi islamique doit être appliquée dans les pays non musulmans ou pas. Vous voyez, ceux qui pensent qu'elle doit être appliquée sont 46%. Le terme charia n'est pas dans la question qui a été posée. Exactement. Donc le terme charia, pour que tout le monde comprenne, le terme charia n'a jamais été utilisé lorsqu'on posait la question aux gens. Mais pire que ça, si vous décryptez derrière, il n'y a que 15% des personnes interrogées qui disent qu'ils sont pour l'application de la loi musulmane en intégralité, et il y a ensuite 31% qui disent que la loi musulmane doit être adaptée aux règles du pays où l'on vit, donc qui n'a rien à voir avec ça. Donc on a agrégé des résultats qui n'ont rien à voir. Vous considérez que ce sondage est un mensonge? Ce sondage on a agglutiné des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, je vous cite une autre question. On a demandé aux gens, estimez-vous qu'un musulman peut rompre avec l'islam? Vous feriez pire en termes d'islam rigoriste. 73% jugent acceptable de rompre avec l'islam. Ouais. Combien c'était la dernière fois? J'ai pas le chiffre en tête. 43%. Donc ça montre qu'il y a de plus en plus de musulmans et de musulmanes de ce pays qui se disent qu'on peut rompre avec l'islam. Quand vous regardez par exemple sur la question qui est faite sur de savoir est-ce que les musulmans et musulmanes sont plus religieux dans ce pays, eh bien il se trouve que les catholiques aussi, que les personnes juives aussi. Donc maintenant ce sondage a été fait pour une seule chose, et c'est pour ça que l'extrême droite l'instrumentalise à ce point, c'est pour accréditer la thèse des chocs de civilisation dans ce pays, le fait que les musulmans de ce pays seraient des sortes d'ennemis de l'intérieur, et c'est insupportable. Moi, je veux redire, lâchez la grappe aux musulmans de ce pays, lâchez-leur la grappe. Ça suffit de les présenter comme des terroristes en herbe à chaque fois. Pour être parfaitement clair, Mathilde Panot, vous considérez que l'Institut IFOP a menti, qu'il s'est fait avoir, qu'il a tricher sur les réponses? Écoutez, l'Institut IFOP, quand vous regardez les petites notes de bas de page qui sont faites, puisque c'est comparé avec une étude d'il y a 30 ans, montrent que eux-mêmes disent il faut prendre les résultats avec beaucoup de précaution parce que je ne sais quoi. Donc, ce travail est un travail qui a été fait sur une commande par l'extrême droite pour démontrer que les musulmans de ce pays seraient un éventuel danger. Et je dis alerte. Quand vous avez des chaînes comme CNews qui donc propagent une idéologie d'extrême droite absolument partout, qui ont sur leur bandeau le mot islam tous les jours sur 365 jours, sauf 31 jours dans l'année. Maintenant, ça suffit. Il faut arrêter avec cela. Donc, ce sondage n'est ni fait ni à faire. Dans ce cas-là, vous portez plainte contre l'Institut pour dire que c'est un mensonge. La République, par la loi de 1905, garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. Vous allez attaquer l'IFOP, après ce que vous nous dites là? Mais c'est pas une question d'attaquer l'IFOP. Je décrédibilise complètement ce sondage. Je dis que c'est honteux d'accorder du crédit, de passer des heures et des heures sur les médias. Je ne sais pas, on pourrait parler des 4 féminicides qui ont eu lieu il y a pas longtemps et des 149 féminicides qu'on a eu cette année. On pourrait parler de l'échec de la COP30 alors que nous parlons du plus grand enjeu sur la question de la survie de l'humanité et de la survie du seul écosystème compatible avec la vie humaine. Voilà de quoi on pourrait parler, par exemple, qui serait autre chose que de taper toute la journée sur les musulmans et les musulmanes de ce pays. Vous avez eu l'occasion d'exprimer votre point de vue sur cette enquête et je crois que c'était important de le faire.